En août 2012, cette photo de Naomi Campbell est prise par un paparazzi lors de son voyage en Italie avec son petit ami de l'époque. Elle a 42 ans à ce moment-là et est avancée dans sa carrière qui a commencé à l'âge de 15 ans. Cette photo fait scandale et tout le monde en parle. L'état des cheveux de Naomi surprend et révèle une situation capillaire peu glorieuse en dessous de ses extensions. Alopécie de traction, problème de santé ou alors choix personnel malencontreux, le cas du supermodèle révèle alors une vérité gênante, voire douloureuse, sur la situation de nombreuses femmes dans l'industrie de la mode ou dans la société plus largement. I think that black women really are the only people in the world who are expected to change the hair that nature gave them in order to fit what is called the mainstream ideal. And so to have natural hair then becomes a political statement when you don't want it to be. Il s'agit d'une déclaration de Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine nigérienne féministe et panafricaniste, lors d'une interview avec The Economist en 2019. Sa définition de ce qu'elle appelle les cheveux mainstream est particulièrement intéressante car elle est simple et compréhensible par tout le monde. We've decided that mainstream hair is hair that is particular that is sort of hair that falls down, hair that and when you have hair that's natural and black, it stands up and it's not really considered mainstream. À travers ces citations de Chimamanda, on comprend donc que la femme noire et ses cheveux crépus à boucler, qui ont tendance à rester vers le haut en afro, ne rentrent pas vraiment dans les critères d'idéaux de beauté. Naomi et le scandale causé par la découverte de l'état de ses cheveux en est le meilleur exemple. Naomi Campbell est une légende du mannequinat. Née à Londres en 1970, elle commence sa carrière à l'âge de 15 ans et devient rapidement un visage incontournable de l'industrie de la mode. Elle est l'un des premiers mannequins noirs à atteindre le statut de supermodèle et à marquer l'histoire en 1988 en devenant le premier mannequin noir à faire la couverture de Vogue Paris. Par la suite, elle a travaillé pour les plus grands créateurs comme Versace ou Chanel et a défilé sur les podiums du monde entier. Quand on est mannequin ou modèle photo, on est jugé presque uniquement par son apparence physique. Iman a une fois dit As a model, my currency is my image. Et c'est exactement ce dont doit vivre Naomi. Être constamment jugée pour son apparence physique dans une société où on n'est pas considéré comme correspondant aux standards de beauté ne doit pas être facile. Encore moins dans une industrie où on n'est jugé que par cela. Naomi a su malgré tout se faire une place, et pas n'importe laquelle. Elle est perçue comme un des mannequins les plus influents, non seulement de sa génération, mais également dans le monde entier. Cette position n'est pas facile à obtenir quand on est une femme afrodescendante, aux cheveux qui s'élèvent vers le ciel, dans une industrie qui a une préférence pour les cheveux qui descendent vers la terre. Cela explique partiellement pourquoi Naomi se retrouve plus souvent avec des extensions capillaires lisses au détriment de ses cheveux afro qui sont dans un état déplorable en dessous. Cela n'a pas toujours été ainsi. Même s'il n'existe uniquement que de rares clichés où l'on peut apercevoir le mannequin avec ses cheveux tels qu'ils poussent sur sa tête, ils ont le mérite d'exister. En effet, quand elle commence sa carrière à l'âge de 15 ans, on peut l'apercevoir avec des cheveux relativement sains et des tempes remplies. Au vu de leur texture et de leur aspect, ils ont l'air défrisés comme il était coutume de le faire à cette époque. Cela montre que ses cheveux n'ont pas toujours été dans un état irrégulier, mais que c'est arrivé après. Il n'existe quasiment pas de photos de Naomi à l'âge adulte avec ses cheveux naturels. Les deux seules photos existantes, en près de 40 ans de carrière, est celle qui a fait scandale car révélant la chute de ses cheveux, et une autre d'elle arborant des nattes collées. Que s'est-il donc passé avec ses cheveux pour qu'autant de personnes soient si choquées ? En août 2012, cette photo de Naomi Campbell est prise par un paparazzi lors de son voyage en Italie avec son petit ami de l'époque. Elle a 42 ans à ce moment-là et est avancée dans sa carrière qui a commencé à l'âge de 15 ans. Cette photo fait scandale et tout le monde en parle. L'état des cheveux de Naomi surprend et révèle une situation capillaire peu glorieuse en dessous de ses extensions. Alopécie de traction, problème de santé ou alors choix personnel malencontreux, le cas du supermodèle révèle alors une vérité gênante, voire douloureuse, sur la situation de nombreuses femmes dans l'industrie de la mode ou dans la société plus largement. Naomi, qui avait commencé sa carrière avec des cheveux en bon état de santé, se retrouve maintenant avec des tempes terriblement dégradées, voire inexistantes. Mais alors, de quel problème souffre-t-elle ? Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une alopécie de traction ou d'une chute de cheveux causée par ces nombreux changements de coiffure. En effet, quand tu es dans une industrie où tous les matins tu te lèves et ton boulot est de t'adapter à l'image qu'on attend de toi, il peut être compliqué de maintenir des cheveux en bon état de santé. Surtout, sachant que les cheveux crépus sont les cheveux les plus fragiles
fragiles au monde, qui ne supportent pas les manipulations excessives. La perte des tempes de Naomi pourrait donc être due à un excès de manipulation du fait de changements excessifs de coiffure. Son coiffeur attitré, Ro Morgan, dira même par la suite qu'il faut laisser ses cheveux se reposer entre les coiffures. Les personnes qui portent des tissages devraient s'accorder une pause pour éviter le risque d'alopécie de traction. Elles doivent également nettoyer correctement leur cuir chevelu et veiller à préserver la santé de leurs cheveux et de leur cuir chevelu. Cette perte de cheveux de Naomi peut également être due à de la négligence et à un manque de soin de ses cheveux. Quand on fait des recherches sur les secrets de beauté du mannequin et qu'on veut comprendre comment elle prend soin de son capital beauté, on a beaucoup d'informations sur sa skincare, sa routine make-up et sur son régime alimentaire. Les extrêmement rares fois où elle mentionne ses cheveux, c'est pour parler du fait qu'elle met des perruques. Tout le monde porte des perruques, ça n'a plus d'importance. Je fais ce que je veux ou ce que le travail exige. Ça en dit long sur ce qu'elle priorise et surtout sur le fait que ses cheveux ne font pas partie de ses priorités. Ce qui est dommage quand on sait que vu la richesse qu'elle a, estimée à plus de 90 millions de dollars, elle pourrait littéralement payer une personne à temps plein rien que pour prendre soin de ses cheveux à sa place. Ça montre donc qu'il y a une question de volonté qui se pose. Ses cheveux ne sont peut-être pas importants pour elle. Une autre raison qui pourrait avoir causé l'état actuel de ses cheveux est une mauvaise hygiène de vie. En effet, être mannequin, c'est devoir garder une taille souvent irréalistement fine, qui en pousse beaucoup à avoir des régimes alimentaires stricts, voire néfastes pour leur santé. Cela est par la suite à l'origine de maladies comme l'anorexie, la boulimie ou l'anémie, affectant le bon fonctionnement de leur corps, pouvant provoquer jusqu'à l'arrêt de leurs règles. Sur ce point, Naomi semble être plutôt stable. Elle ne boit pas, ne fume pas et a un régime alimentaire bien qu'adapté à son métier pour rester mince, qui semble lui fournir tous les nutriments dont elle a besoin pour être en bonne santé. D'autres personnes ont une théorie amusante disant que sa perte capillaire est probablement due au karma du fait de sa mauvaise attitude. Bien que je doute fortement que ça ait quoi que ce soit à voir avec ses cheveux, le top modèle est clairement connu pour avoir un comportement de diva et ne pas forcément peser ses mots avec les gens. But Naomi, do you remember what you said to me? Just Now, I want you something to... awful and cruel. Awful. What did I say? You said, I heard you talking about me. Which and I you used do. a I bad hear word. everything from everywhere. Yes, no, but no, you said you heard me physically. You were right behind me. You Right. heard me talking about you. You called me the B word, and you said, and we have a photo shoot to do in Anguilla, and it's not going to be pleasant if you're talking about me like that. It's a very strange thing that somehow our society has decided that beauty is one thing, and then the rest of us somehow have to contort ourselves to fit that. And when you're born and the hair on your head just doesn't look like the hair that society has defined as beautiful, I just find it very odd that you then spend a lot of time and chemicals and heat trying to get. Ce que décrit Chimamanda, c'est exactement ce dont est victime Naomi. Elle essaye d'atteindre un standard de beauté qui n'est pas naturel pour elle, et c'est donc arrivé au prix de la santé de ses cheveux qui poussent naturellement sur sa tête. Quel est le standard de beauté actuel? Je n'ai pas besoin de vous dire que quelqu'un dans notre société, considéré comme beau par les médias, a souvent une peau claire, de grands yeux de couleur, une mâchoire parfaite, un nez pointu, des lèvres pulpeuses, une silhouette élancée et des cheveux lisses d'une couleur dorée. Eve Ensler, dramaturge américaine, a écrit « Je me souviens d'avoir observé ma mère à sa coiffeuse, brossant ses cheveux blonds et fins qui s'envolaient dans la lumière tardive du soleil comme de la mousse. Puis, elle enroulait soigneusement et avec expertise ses délicates mèches jaunes avec des épingles, les tenant et les modelant en une parfaite tresse française. Je me souviens de m'être vue dans ce même miroir, juste derrière elle, et d'avoir pensé « Elle est blonde et parfaite. Elle a accès à un monde que je ne connaîtrai jamais. Je suis brune et j'ai des grains de beauté sur le visage. Mes cheveux sont raides et inutiles. J'ai déjà l'air triste. » Même sans être une femme noire et ayant les cheveux lisses, Eve, qui a consacré une partie de sa vie à échanger avec des femmes sur ce que être belle veut dire pour elle, reconnaît à travers cette description que la beauté ultime est d'avoir les cheveux blonds. J'aimerais vous partager un autre exemple visible du standard de beauté qui parlera bien plus que toutes les descriptions que je peux vous faire. Sachant que les mannequins sont souvent considérés comme les femmes les plus belles au monde, on va sélectionner le top 3 des mannequins dans le monde et ensuite regarder à quoi elles ressemblent. Dans notre société capitaliste, le top 3 est décidé en fonction de qui est le mieux payé. La personne la mieux payée est la plus demandée, et la plus demandée est considérée comme étant la plus belle.
À travers ces exemples, nous pouvons voir que ce qui est considéré comme étant beau pour une femme dans notre société est loin d'être exactement le physique de Naomi. Quand on regarde leur ethnie, aucun des mannequins les mieux payés au monde n'est noir, et quand on regarde la nature de leurs cheveux, aucun de ces mannequins les plus demandés n'a des cheveux crépus. Cela est probablement ce qui l'a poussé à porter des perruques lisses dans un désir de s'en approcher. Quand tu as les cheveux crépus, étant les cheveux les plus fragiles au monde, la chute de cheveux est une crainte à laquelle tu es sensible. Ce type de cheveux de nature sèche mérite une attention particulière en matière de soins afin d'éviter la casse. De nombreuses femmes afrodescendantes souffrent ou ont déjà souffert d'alopécie ou de chute de cheveux, et en particulier d'alopécie de traction. Bien que l'alopécie de traction peut toucher tout type de cheveux, elle est particulièrement répandue chez les femmes aux cheveux crépus. Cela est dû au fait que les coiffures réalisées sont belles mais dangereuses. Elles exercent souvent beaucoup de tension sur les cheveux. En effet, la tension régulière est mise sur notre cuir chevelu où les irritations causées par les extensions bourrées de produits chimiques sont à l'origine de nombreuses maladies affectant la santé des cheveux. Naomi et son alopécie supposée n'est finalement qu'une représentation de ce que beaucoup de femmes afro vivent suite à un mauvais traitement de leurs cheveux. Quelles sont les solutions existantes? Eh bien, pour quelqu'un qui a autant d'argent que Naomi, tant que tous ses follicules pileux ne sont pas détruits, elle peut simplement payer les meilleurs professionnels et leur demander de l'aider à réparer cela. Dans un cas plus général de femmes du quotidien qui n'ont pas de millions en banque, il faudrait mettre en place les gestes suivants pour prévenir ou stopper, dans la mesure du possible, la perte de cheveux. Avoir une routine capillaire solide et régulière sans chercher de produit magique qui va tout solutionner. Dans ma vidéo sur le chébé, je parle justement du fait que ce n'est pas forcément la plante qui fait pousser les cheveux des femmes Bassara, mais plutôt la routine et le rituel très simple qu'elles ont mis en place. N'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails. Moins serrer vos tresses lors de vos coiffures. Ne pas garder vos tresses trop longtemps, 3 à 4 semaines maximum et d'expérience une bonne durée. Laissez vos cheveux respirer entre les coiffures. Évitez de trop les manipuler. Évitez de porter trop souvent des extensions. Également, apprenez à aimer vos cheveux et à vous aimer avec vos cheveux tels qu'ils poussent sur votre tête. Je vous garantis que ça vous aidera à moins accepter n'importe quel traitement ou coupe de cheveux qui pourrait les détériorer, simplement dans le but de correspondre à ce que la société impose implicitement. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, la société n'est pas très tolérante envers les cheveux afro parce qu'ils sont totalement l'opposé du standard de beauté déterminé. Cela se manifeste par exemple par de la discrimination dans le cas où les personnes aux cheveux afro ne se conformeraient pas à ces standards. Tout comme le Crown Act aux États-Unis, une loi contre les discriminations capillaires est passée en France. Cela permet de laisser les personnes aux cheveux afro exister avec leurs cheveux tels qu'ils poussent sur leur tête sans subir de discrimination, du moins en théorie. Le simple fait qu'il ait fallu des lois pour permettre aux personnes aux cheveux texturés de porter leurs cheveux naturels fait que ce cheveu est fortement politisé. Également, sachant que la société tout entière stigmatise ses cheveux et que les personnes les portant puissent être considérées comme étant moins belles en portant leurs cheveux naturels, le simple fait de le faire rend ce geste politique. En effet, vu qu'il est moins commun de porter ses cheveux afro naturels au travail par exemple, plutôt qu'en tissage, perruque ou tresse, le fait de le faire fait inévitablement passer un autre message. Bien que Naomi n'a pas à être la représentante de toutes les femmes noires, en tant que mannequin, elle est quand même la représentante de ce qui est censé être une belle femme noire aux yeux du monde. De ce fait, ses choix dans la manière d'exprimer sa beauté sont fortement politisés, tout comme on l'a vu précédemment avec le choix des femmes noires en termes de capillaires, qui sont eux aussi forcément politisés. Donc, si elle ne fait que se conformer à des standards de beauté choisis par la société, comme elle le fait jusqu'à présent en portant majoritairement des tissages ou des perruques lisses, on peut dire qu'elle contribue à renforcer ce système discriminant, alors qu'elle pourrait contribuer au changement grâce à son influence. Le fait qu'elle continue à perpétuer ce standard de beauté non inclusif en cachant ses cheveux naturels n'aide pas la santé mentale d'autres femmes afrodescendantes qui la prennent comme exemple et ne contribuent pas à leur faciliter la vie. Ok, du fait de son métier, il est particulièrement difficile d'entretenir des cheveux en bonne santé, car le changement est dicté par le client, donc autant être transparente dessus. Rihanna par exemple, lors du lancement de sa marque de cosmétiques capillaires, a arboré ses cheveux naturels. On pouvait voir qu'ils étaient courts, bouclés et décolorés. Cela a beaucoup fait parler, mais ce que la majorité des femmes ont pu apprécier, c'est la transparence sur le fait que, du fait de son métier et de son style de vie impliquant des changements d'apparence capillaire très réguliers, il est difficile de maintenir des cheveux en bonne santé. De ce fait, les perruques longues, lisses ou
bouclés qu'elle peut parfois mettre ne sont pas le reflet de l'état naturel de ses cheveux en dessous. Le cheveu afro, à l'état naturel, n'a d'autre choix que d'être politique. N'étant toujours pas complètement accepté dans son état naturel, il représente donc parfois un combat pour les femmes possédant ce type de cheveux, de pouvoir s'afficher comme la nature les a créés. Les personnes influentes qui représentent ces femmes afro, dans l'idéal, se doivent donc d'utiliser leur influence afin d'avoir un impact positif dans la vie des autres. On pourrait croire qu'il est vraiment impossible pour Naomi d'entretenir ses cheveux et contribuer à plus d'inclusion du standard de beauté, mais ce n'est pas le cas. En effet, d'autres mannequins bien moins influentes, bien moins connues et bien moins avancées dans leur carrière mettent un point d'honneur à ce que, dans la mesure du possible, leurs cheveux naturels soient représentés. Maria Borges est une mannequin angolaise qui a commencé sa carrière après avoir été repérée lors d'un concours de mannequins en Angola en 2010. Elle se fait rapidement remarquer pour sa beauté naturelle, ce qui lui a permis de défiler pour les plus grandes maisons de couture telles que Givenchy, Chanel et Balmain. J'admire particulièrement cette femme car elle a été le premier mannequin noir à défiler pour Victoria's Secret avec ses cheveux afro, défiant ainsi toutes les normes traditionnelles de beauté de l'industrie. En partant du fait que le nombre de followers Instagram est révélateur de la popularité d'une célébrité, au moment où j'enregistre cette vidéo, Maria est suivie par 3,4 millions de personnes sur Instagram. Naomi, elle, est suivie par 15,6 millions de personnes. C'est quasiment 5 fois plus que Maria. Et pourtant, une mannequin bien moins connue qu'elle arrive à marquer l'histoire et imposer ses cheveux naturels au travail. Anok Yai est une mannequin soudano-américaine qui est devenue mannequin en 2017 lorsqu'une photo d'elle prise lors d'un festival est devenue virale, la faisant entrer en agence. En 2018, elle sera la deuxième femme noire à ouvrir un défilé pour Prada, après Naomi Campbell en 1997, marquant un moment historique dans l'industrie. Depuis, elle a défilé pour de nombreuses maisons de couture prestigieuses comme Givenchy, Tom Ford et Dior. De la même manière que Maria, Anok dit aimer mettre en avant ses cheveux naturels dès qu'il est possible. I don't rock short straight hair because I wanted people to see that you can walk with cornrows or a little afro and still be sexy. Une nouvelle fois, si on s'en fie à leur popularité sur Instagram, Naomi est quasiment 10 fois plus suivie qu'Anok. Et pourtant, la jeune femme de 26 ans arrive à défiler de temps en temps avec ses cheveux naturels. Comme quoi, l'essentiel est surtout de le vouloir, et je ne suis pas sûre que Naomi le veuille vraiment. Pour prendre un exemple d'un mannequin un peu plus proche du niveau d'influence de Naomi et de sa génération, nous avons Tyra Banks. Tyra Banks est une icône du mannequinat américain et une figure importante de l'industrie du divertissement, notamment avec son émission America's Next Top Model. Née en 1973 à Los Angeles, elle commence sa carrière de mannequin à l'adolescence et devient rapidement l'une des premières mannequins noires à réussir à l'échelle nationale et internationale. Elle sera notamment la première femme noire à faire la couverture des magazines GQ et Sport Illustrated Swimsuit Issue. Elle a également défilé pour des marques de renom comme Victoria's Secret, où elle a été un angel emblématique. Elle possède moitié moins de followers que Naomi, mais reste un mannequin particulièrement connu et influente. Malgré le poids qui pèse sur elle, tout comme sur Naomi, en tant que poids lourd de l'industrie, à plusieurs reprises, elle a partagé l'état de ses cheveux naturels. J'apprécie particulièrement son désir de transparence quand la top de 50 ans parle du fait que malgré les perruques qui transmettent une image plus lisse de sa personne, la réalité n'est pas exactement la même. J'ai de faux cheveux en ce moment, et mes faux cheveux n'ont pas de cheveux gris, mais mes vrais cheveux en ont. Dans des publications Instagram, elle n'hésite pas à partager en photo ses cheveux afro. De l'autre côté, nous avons Naomi, de 4 ans sa grande sœur, à presque 60 ans, qui semble ne montrer aucun cheveu blanc, vu qu'elle les cache sous ses perruques, et peu de signes de vieillesse, en se pliant toujours plus aux normes irréalistes de beauté actuelle, exigeant des femmes de ne pas vieillir. J'ai beaucoup de mal avec les commentaires qui souvent l'admirent pour ne montrer aucun signe de l'âge, sachant qu'il est totalement naturel et normal de vieillir. Cela pousse toujours plus de personnes à avoir recours à tous les moyens possibles, sains ou toxiques, pour empêcher la nature d'arriver. On le voit déjà avec les perruques qu'elle met, les chirurgies subtiles auxquelles elle a eu recours, ou au régime alimentaire peu joyeux qu'elle s'impose. Les gens qui aiment aduler l'impossible et la fausseté sont aussi l'une des causes qui poussent l'industrie de la beauté et de la mode à perpétuer ces standards fallacieux, avec des jeunes femmes dans leur vingtaine en train de promouvoir des sérums anti-âge et des mannequins de 15 ans présentés comme un corps idéal pour des femmes de tout âge. N'oubliez pas que ce que vous consommez est ce que vous soutenez, votre argent et votre pouvoir. Précédemment, nous avons discuté de pourquoi le cheveu crépus et les choix
capillaires des femmes afrodescendantes sont, qu'elles le veuillent ou non, d'une certaine manière, politisées. Malgré ce poids qui pèse sur de nombreuses femmes, dont Naomi, il ne faut pas oublier que vos cheveux restent malgré tout les vôtres. La manière dont vous portez vos cheveux et dont Naomi a fait le choix de porter les siens reste avant tout un choix personnel. En tant que personnalité publique pour laquelle notre argent contribue en l'enrichissement, nous avons totalement le droit d'en débattre et de soulever certaines problématiques qui sont liées à ces choix. Néanmoins, elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Au-delà même de son choix d'utilisation de perruques, ce que j'aimerais critiquer, c'est surtout son manque de transparence. Elle vend ainsi un idéal de beauté faux à des millions de personnes qui la suivent. Ce manque de transparence affecte la santé mentale d'énormément de personnes qui pensent qu'elles doivent faire pareil alors que ce n'est pas normal et ça ne s'adapte pas à leur style de vie. Ça me rappelle un peu Kylie Jenner qui a dit pendant longtemps que ses lèvres étaient principalement dues à sa technique de maquillage quand au final elle avait eu recours à la chirurgie et ce sur plusieurs parties de son corps. Mais malheureusement, avant d'avoir cette information, de nombreuses jeunes femmes essayaient de la ressembler alors qu'il est impossible de le faire naturellement ou avec des techniques qui ne sont pas chirurgicales. Mentir est de manière générale mal vu, mais pour moi, ça l'est encore plus quand on a autant d'influence. Pour conclure cette vidéo, je pense que Naomi Campbell et ses cheveux en mauvais état de santé sont non seulement un fardeau pour elle-même, qui cherche toujours à les cacher, mais ils portent également préjudice à toutes les femmes qui ont les cheveux crépus. En effet, son manque de transparence sur la vraie nature de ses cheveux et son choix de toujours arborer des perruques lisses contribuent ainsi à la diffusion d'un standard de beauté non inclusif dans une industrie déjà particulièrement toxique. Cela n'aide pas de nombreuses femmes qui la prennent comme exemple et surtout, ça leur ajoute un poids mental de critères de beauté inatteignables car étant faux. Bien qu'elle n'a pas à être la représentante de toutes les femmes noires, en tant que célébrité influente qui bénéficie de privilèges que n'ont pas le commun des mortels, il est selon moi juste d'attendre un peu plus d'elle que d'autres personnes. Elle pourrait notamment le faire en aidant à repousser l'idée qu'il n'y a qu'une manière de définir la beauté et ainsi contribuer à plus d'inclusion pour permettre à de nombreuses femmes de s'accepter comme la nature les a créées.